Salut tout le monde, j'espère que tu vas très très bien. Aujourd'hui, je voulais venir te faire un coucou, peut-être te laisser un petit message toujours de conscience. On est quand même en train d'être sollicité énergétiquement assez puissamment dans cette clôture de cycle. Comme je te disais, nous avons Vénus et Mercure conjoints à Pluton. À chaque fois que Pluton est actif, et quand Pluton est en conjonction avec une planète, il est super actif. L'énergie plutonienne se réveille, le travail de l'ombre vient nous solliciter, et donc on est certainement face à des situations qui demandent de nous de traverser des peurs, de traverser une certaine ombre. Je ne sais pas laquelle est la tienne en ce moment, et certainement elle est en rapport avec le dossier Capricorne, je n'en ai le moindre doute, et certainement aussi reliée au dossier Verseau-Taureau, parce que nous avons toujours Saturne et Uranus dans ce carré qui nous a concerné toute l'année 2021. On clôture l'année 2021 avec le carré, et on va continuer un petit moment avec ce carré actif. Et donc voilà, c'est normal si tu n'es pas hyper pumped up, je me sens débordant ou débordante d'énergie, et que tu as besoin de rester plus dans le calme ou plus silencieux, ou que tu as peut-être par moment, en ce moment, des vagues d'intensité émotionnelle, parce que Pluton est la planète du karma émotionnel, et à chaque fois que Pluton est très actif, eh bien nous on est en train de travailler avec cette énergie. Et comme Pluton est aussi l'archétype du pouvoir, et du pouvoir dans, si tu veux, toutes les différentes dimensions, depuis la fréquence vibratoire la plus élevée du pouvoir, non, du self-empowerment, jusqu'à la fréquence vibratoire la plus basse et la plus indécente, non, qui est le pouvoir derrière l'ombre, vouloir contrôler, dominer les autres, etc., etc. Mais on a le droit à voir dans notre 3D toutes les différentes nuances de ce pouvoir. Et en fait, ceci fait partie d'un énorme travail qu'on est en train de faire en ce moment de discernement. Dans l'école que représente la Terre pour nous, intelligence incarnée, un des apprentissages les plus difficiles et qui prennent le plus de temps, parce que il demande énormément de travail, d'abord dans une dimension mentale, ensuite dans une dimension émotionnelle, et finalement dans une dimension spirituelle. Donc implique ces trois grandes dimensions de qui nous sommes: notre mental, notre corps, hein, parce que les émotions et les sensations sont reliées, et notre esprit ou notre âme, comme tu veux l'appeler. C'est le discernement. L'initiation, ou si tu veux, le travail, la tâche d'apprendre à discerner est une tâche très très compliquée. Parce que on doit apprendre à trouver le juste milieu dans ce monde de polarité dans lequel on vit. Donc ce n'est pas du tout évident à faire. Les personnes, par exemple, qui ont vécu des expériences de vie à côté de ce qu'on appelle conventionnellement un pervers narcissique, sont venus vivre à la première personne une expérience initiatique très forte d'apprentissage du discernement, tu vois, à travers cette relation abusive et à toutes les implications qu'un type de relation comme celle-ci a. Et très souvent, ces personnes ont la possibilité, si elles ont accepté de faire l'initiation, de faire le cheminement intérieur que cela représente, etc., etc., de après venir enseigner les autres ou venir transmettre de quelconque façon leur très fort apprentissage de discernement
entre, tu vois, le discernement entre ce qu'est le véritable amour et ce qui ne l'est pas, ce qu'est le pouvoir personnel, la puissance, le self-empowerment et ce qu'est le pouvoir écrasant, tu vois, c'est de très très forts apprentissages que ces personnes sont venues faire à travers cette expérience ou ces multiples expériences, parce que il y a des personnes qui ont besoin de plusieurs expériences pour vraiment arriver à trouver cette finesse du discernement qui, comme je te dis, est une compétence très difficile à développer. En ce moment, nous sommes dans un saut évolutif important à un niveau collectif terrestre et il y a ce travail du discernement à faire à un niveau collectif. C'est la raison pour laquelle on est face à des situations d'abus, de malveillance et on est en train de traiter avec des pervers narcissiques. Excusez-moi que je vous le dise, mais c'est la vérité. Donc, dans ce contexte-là, ben, il y a comme toujours différentes personnes qui sont à différents niveaux de compréhension, d'apprentissage, des devoirs que tu as fait dans ta vie, et si tu as avancé ou pas, et si tu arrives à voir avec clarté si tu as développé un niveau de discernement et lequel. C'est pour ça qu'il y a des personnes pour lesquelles cet abus et cette malveillance est tellement évidente, et il y a des personnes pour lesquelles ce n'est pas encore facile à voir, et surtout, même si pour certaines c'est plus facile à voir, c'est difficile à agir. Et ces personnes qui ont été dans une situation d'abus et de pouvoir et de avec ou une perverse narcissique, j'aime pas trop ce mot parce que j'aime pas trop les étiquettes, mais bon, c'est pour que nous nous entendions et que je ne sois pas obligée de faire des périphrases à chaque fois parce que c'est relou. Mais les personnes qui avaient été en contact avec une situation de ce genre à travers une relation professionnelle, par exemple, ou à travers une relation sentimentale, ou à travers une relation familiale, parce que il y a des relations familiales de ce type d'abus de pouvoir, etc., etc. Vous savez à quel point il est possible d'être clair par rapport à ce qui se passe et quand même être dans une espèce de paralyse dans le cours d'action à prendre. Tout suit, si tu veux, un petit cours. Et on a besoin de nous donner les moyens de faire ce travail parce qu'il n'est pas du tout évident à faire. Dans ce contexte, la rétrogradation de Vénus en Capricorne, la rétrogradation de Mercure de Verseau à Capricorne aussi dans 2 semaines à peine, et les multiples conjonctions qu'ils vont avoir à Pluton vont servir encore et toujours à voir ces situations, à les percevoir, à les ressentir, à qu'elles deviennent de plus en plus évidentes. Et dans ce travail collectif qu'on est en train de faire, il est bien important qu'on donne de la bienveillance autour de nous, à nous-mêmes déjà pour commencer, mais aussi à ceux qui nous entourent, surtout à ceux qui n'arrivent pas à faire des trucs encore ou n'arrivent pas à se positionner encore malgré le fait qu'ils sont en train de comprendre certains trucs. Il faut surtout pas, à mon avis, se désespérer, même si pour certains d'entre nous c'est évident tout. Ce qui se passe, le cours d'action à suivre, etc., etc. C'est dur. Quand on est exposé à beaucoup de maltraitance, à une très forte maltraitance, on a peur, on a très très peur. Et ceux et celles qui avaient vécu une relation abusive le savaient. On sait, à un moment donné, intellectuellement, on peut dire oui, ok, ceci n'est pas correct, ceci est abusif, etc., etc. Mais de là à mobiliser intérieurement les ressources pour prendre un cours d'action,
ça demande un travail, et c'est un travail que l'on ne peut pas nécessairement accélérer, même si on nous a vendu cette idée dans cette société dans laquelle on vit, qu'on peut tout contrôler, que c'est nous qui décidons, que c'est il y a un boulot à faire. Et quand le boulot est intérieur, il y a des temps que tu ne peux pas t'obliger à accélérer, et que tu ne peux pas obliger à celui d'en face. Même si toi, tu es la plus convaincue du monde et le plus clair du monde, tu ne peux pas obliger celui d'en face, tu ne peux pas l'accélérer dans son processus. Même si ça te fait de la peine, même si toi, tu voudrais aider cette personne, elle a besoin de faire son initiation. Et son initiation est une descente, un toucher fond et une remontée pour activer le pouvoir de se positionner et pour activer le pouvoir de décider du cours d'action qu'elle va vouloir faire. Non, comme par exemple ces femmes qui sont, ou c'est même ces hommes qui sont battus, complètement méprisés et maltraités fortement par leur partenaire de vie, et qui vont voir des spécialistes une fois ou ou se renseignent ou lisent des livres, et malgré le fait qu'ils ont compris, ils ne partent pas de suite, ou ils ne savent pas comment s'y prendre. Ce n'est pas facile à faire. Comme je te dis, la compétence du discernement est difficile. Et une fois que tu as appris à discerner, bon, déjà, si on est dans une situation d'abus de pouvoir, c'est parce que nous avons du travail à faire à un niveau estime de nous-mêmes. Parce que pourquoi nous serions-nous retrouvés dans cette situation si nous n'avons pas un travail d'estime? Quand on a suffisamment d'estime de nous-mêmes, nous ne nous relions pas et nous ne raisonnons pas avec des personnes qui viennent abuser de nous, tu vois. Donc, forcément qu'il y a un travail à faire à un niveau estime de nous, et ça tombe très bien. Vénus est en train de rétrograder, elle est en train d'avoir ses conjonctions à Pluton, donc on va faire un fort travail d'estime de nous, et on va suivre un petit chemin d'évolution et d'initiation qui va nous emmener jusqu'au Venus Star Point suivant, qui sera en octobre 2022. Ça va, tout ce temps-là, on va être en train de faire le travail, tu vois, faire le travail. Et comme moi, je vais être en train de le faire, toi, tu vas être en train de le faire, et toutes les autres personnes, même si elles ne savent pas qui c'est Vénus et qu'est-ce que c'est les conjonctions à Pluton et le cycle de Vénus, tout le monde va être en train de faire ce travail avec son estime de soi par rapport aux valeurs Capricorne. Ça, c'est des trucs que je t'annonce depuis un petit moment maintenant. Et tout ça, je te le dis parce que ça continue à revenir quand même dans les messages que vous m'envoyez, dans les emails que vous m'envoyez, cette histoire de oui, mais ça va se terminer quand? Ça va se terminer quand on aura atteint un état suffisant de discernement pour nous positionner fortement. Voilà, ça va durer jusque-là. Si toi, tu as déjà compris, soutiens et donne contention là où c'est possible. Nous sommes tous dans cette même histoire. T'as pas le droit de te dégager tout seul. C'est pas genre, ah, moi j'ai compris, fuck everyone, je m'en vais. Non, on est tous ici. On est tous ici, et ceux qui avons passé de l'autre côté, tu vois, comme quand les jeux, quand on était petit, tu vois, et qu'on jouait aux jeux où il fallait que ton équipe entière passe d'un côté et que on cédait même, tu vois, et que on ne les engueulait pas s'ils tombaient, mais au contraire on les soutenait et jusqu'à ce qu'ils viennent et on les accueillait pour les défendre de l'équipe contraire. Bon, c'est la même chose. Si tu es déjà de l'autre côté, accueille, encourage, donne du soutien, donne de ta lumière si tu es en mesure de la donner, et comprends que
on n'est pas tous au même niveau et que c'est clair qu'une personne qui a vécu 30 ans en Angleterre, elle la parle anglais avec une facilité comme tu peux pas t'imaginer et pour elle c'est super facile, mais pour celui qui fait depuis 6 mois est en train d'étudier le verbe to be et les verbes irréguliers, c'est pas du tout le même histoire, tu vois. Donc c'est important que on ne fasse pas sentir ces personnes plus maltraitées encore parce qu'elles sont encore maladroites et même nous dans notre processus de compréhension il se peut qu'on prenne des choses ces jours-ci ou dans les semaines à venir qu'on n'avait jamais vraiment soupçonné qu'on comprendrait et qu'on peut-être on puisse se juger de comment est-ce possible que voilà bienveillance, on a beaucoup besoin de bienveillance en ce moment. Alors, dans ce contexte-là, nous avons un cycle lunaire qui va commencer au mois de janvier, nous avons aussi un cycle vénusien qui commence au mois de janvier, et presque nous avons un cycle mercurien qui commence au mois de janvier. Bon, il commence en février, mais il sera en démarrage au mois de janvier. Donc, et tous ces cycles-là sont en rapport avec le dossier Capricorne-Verseau. Tu vois? Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire là? Quelles sont les valeurs Capricorne telles quelles tu les entends aujourd'hui? Pas telles quelles on te les a vendues toute la vie. Hein. Ça, on a fait un travail de taré au cours des 2 dernières années pour dire « Ah non, mais attends, moi, ça, ce n'est pas pour moi. Ça, ce n'est pas le succès et la réussite pour moi. La définition d'ambition sociale, pour moi, ce n'est pas ça. Ambition professionnelle, ce n'est pas ça, c'est ça. Moi, je préfère ça et... » On a été quelque part dans cette possibilité de peaufiner notre compréhension des valeurs Capricorne. Et là, c'est comme vraiment la cerise sur le gâteau. Là. Clink, allez, non? Et ça veut pas dire que tu dois rester collé à cet entendement des valeurs Capricorne que tu as aujourd'hui. Mais tu peux déjà te caler bien là-dessus et profiter surtout d'ici la fin du mois de janvier, parce que Vénus reprendra son mouvement direct le 29 janvier, profitez de tout ce temps-là pour comparer et dire dans cette maison Capricorne où se sont tenues toutes ces conjonctions en 2020, où on a eu le transit du nœud sud depuis 2018, où maintenant je suis en train d'avoir la rétrogradation de Vénus et les conjonctions à Pluton et Mercure, etc., etc. Où on va avoir la conjonction Mars-Vénus. Comment ont changé mes compréhensions de la vie là-dedans? À quoi je suis en train toujours de me résister? Parce que si on se résiste, eh bien, on a du mal à faire ce travail initiatique. Hein. Le travail initiatique demande quand même du lâcher-prise. Je le disais d'ailleurs dans la leçon qui a été publiée aujourd'hui, qui s'appelle « Des processus initiatiques de mort et de renaissance ». Toutes ces notions capricornesques qu'on nous a imposées pendant tant d'années ne sont pas au service de notre épanouissement. Elles ne sont pas au service de notre bien-être. Elles ne sont pas au service de notre nature humaine. Tu vois? Nous, on a une nature humaine qui a des temps qui ne peuvent pas être décidés par autrui. Et ces temps sont très souvent, quand on sait les écouter, en accord avec les temps de la nature. Et quand on sait les respecter, notre organisme se porte beaucoup mieux. Nous avons un état de santé et de bien-être physique supérieur. Nos relations sont de meilleure qualité. Voilà. Et donc, nous avons en ce moment la possibilité de vraiment cristalliser, pas là en ce moment, tu vois, mais au cours des semaines qui suivent, de cristalliser une nouvelle façon de fonctionner pour nous, en vraiment posant des limites et dire non, là je ne m'engage pas. Regarde, nous sommes venus principalement, pour 4, je me le suis noté ici, principalement pour faire 3 choses au cours de cette vie. 3. Et dans les cas plus exceptionnels,
pour ceux qui ont de l'énergie en trop, etc., etc., 4. 4. Mais tous pour 3 par défaut. La première, vivre l'expérience. Expérimenter, toucher, goûter, voilà. Bouger, si tu comprends la vie comme un échiquier ou comme tu vois, un plateau de jeu de société, de Monopoly ou de ce que tu veux, bouger dans l'échiquier. Allez, qu'est-ce qui se passe? Et si je fais ci, et si je fais là, et si je touche ci, et si je nana, et si je me lance dans les airs, et si je mange des carottes avec du miel, et si je tombe follement amoureuse d'un mec comme ci, et si, voilà. On est venu expérimenter, on est venu apprendre à travers l'expérience. Même si, pour plusieurs personnes, pour très nombreux d'entre nous, il faut plusieurs expériences pour apprendre les trucs. C'est pas grave. C'est pas grave. On n'est pas venu ici pour être classé dans le top 3 des plus forts dans la vie. Hein. On n'est pas venu pour faire ça, même si on nous impose ces classements et que voilà. Non, nous, on est venu expérimenter et à travers l'expérience, apprendre. Apprendre plein de choses et vivre des initiations. Des initiations dans le sens métaphysique du mot qui demande de faire un travail de l'ombre et de traverser par moments ses difficultés, ses peurs, etc., etc. Ça fait aussi partie de ça, hein, vivre l'expérience, ok? Et l'apprentissage. La deuxième chose qu'on est venu faire, c'est évoluer. Évoluer, non? C'est pour ça que dans le travail sur soi, il ne sert pas non plus uniquement d'être constamment en train d'apprendre et de s'instruire. Il y a un moment donné, il faut se dépasser soi-même, tu vois, ça fait partie du travail, non? Apprendre, s'instruire, lire, faire des formations, etc., etc., vivre l'expérience et après, ok, bon, j'ai compris que j'ai vécu 17 fois l'expérience, qu'à chaque fois que je passe par là, je trébuche et je me casse la figure, eh bien peut-être que maintenant je vais apprendre à faire un petit contournement, même si j'ai peur qu'un crocodile me sorte de là, mais je vais dépasser cette peur et je vais me rendre compte que voilà, qu'il n'y avait pas vraiment de crocodile et que j'ai pu passer sans trébucher. Ça fait partie du processus de travail sur soi. Donc c'est la deuxième chose pour laquelle on est venu. On est venu apprendre, vivre l'expérience et apprendre, nous instruire dans tous les sens et aussi dans le sens expérientiel, bien sûr, et évoluer, évoluer dans le but de, numéro 3, grandir, dans le but de nous dépasser, dans le but d'être capable de comme monter les échelons, si toi tu les vois comme ça, qui montent, tu vois, dépasser des obstacles. Régler du karma, pour te le dire dans un autre langage métaphysique aussi, tu vois. Et comme je te disais tout à l'heure, pour les personnes qui ont encore suffisamment d'énergie et qui disent non mais moi, parce qu'on n'est pas obligé de faire ça, mais pour les personnes qui en ont envie, qui ont la force, qui ont l'énergie, qui ont vécu des processus d'initiation tellement forts et tellement enrichissants qu'ils ont envie de partager ça avec le monde, eh bien la quatrième raison pour laquelle on est ici, c'est mettre nos apprentissages au service des autres, les partager, les transmettre, que ce soit à travers ton équipe de travail, que ce soit à travers l'éducation de tes enfants, que ce soit à travers la collaboration ou la participation dans, je sais pas moi, des associations, que ce soit dans l'accompagnement de personnes, dans voilà la spiritualité, l'énergétique, etc., etc. On a des multitudes de façons de mettre l'expérience personnelle au service des autres et c'est pour ça que tu vois des personnes qui ont arrêté par exemple des drogues et après tu les vois en train de
d'accompagner de se former et d'accompagner d'autres personnes à le faire, des personnes qui ont été exposées à des situations de pervers narcissiques, qui après accompagnent d'autres personnes à sortir de ça. Chacun dans son travail. Mais principalement, tu vois, ces trois de vivre l'expérience, un max d'expérience et profiter de l'expérience un max aussi, évoluer, élever ta fréquence vibratoire et te dépasser. C'est ce qu'on est venu faire. Donc, du moment où on est paralysé par une quelconque peur ou par trop de règles qui ne viennent même pas de nous et qui nous empêchent de vivre l'expérience et apprendre, évoluer et nous dépasser, eh bien, il y a un truc qui marche mal. Il y a un truc qui ne se passe pas correctement. Donc voilà. C'était mon message. C'est une invitation à ce que tu utilises ces jours pour réfléchir à ce que tu veux manifester dans le secteur de ta vie où ta capacité de manifestation est la plus forte, parce qu'en Capricorne, on a la baguette magique. Tu vois le magicien du tarot? Tu vois le magicien du tarot qui a la baguette magique comme ça vers le haut, non? Qui est connectée à la source, et son doigt manifestateur, il le dirige vers la terre, et il a tous ses outils comme ça devant lui, dans la table en face de lui. Bon, nous on est des magiciens comme ça, et en Capricorne on a déjà cette connaissance. Il suffit juste de travailler le discernement pour voir quelles sont les bonnes idées, quelles sont les bonnes façons de faire et quelles sont les façons de faire qui nous rendent esclaves. Esclaves mentaux, esclaves émotionnels et esclaves énergétiques. Donc, c'est un moment merveilleux pour que tu passes du temps, que tu te dises, bon, ben moi, qu'est-ce que je veux matérialiser là? Comment j'ai changé ma perception des choses là? Prendre du temps pour réfléchir, prendre du temps pour évaluer, prendre du temps pour mesurer, prendre du temps pour être honnête avec toi-même et dire non mais est-ce que ça correspond à moi? Parce que sache un truc, on n'est vraiment plus du tout dans la démarche de continuer à poursuivre des paradigmes qui ne répondent plus à qui nous sommes aujourd'hui. Et franchement, après tout ce qu'on a vécu les 2 dernières années, on n'est vraiment plus du tout qui on était en 2019. On est d'accord? Bon, je vais faire un tour dans vos commentaires. Myriam, j'ai beaucoup de réflexions sur la viabilité de ma relation à long terme, de mes relations en tout genre en fait. Ben, Myriam, en ce moment, on est en plein dans ce travail justement de réfléchir, et il est possible que tu te sentes un tout petit peu déboussolé, que tu te sentes un tout petit peu aussi perdu, que tu te sentes même sollicité émotionnellement, et c'est normal, s'il te plaît, ne t'exige pas de décider quoi que ce soit, juste laisse-toi le temps d'observer, laisse-toi le temps de t'observer intérieurement, laisse-toi le temps d'observer extérieurement comment ces relations elles sont en train de se matérialiser, et tu vas trouver les réponses, tu vas les trouver, tu vas savoir quoi faire, tu vas savoir lesquelles te correspondent et lesquelles non. Myriam, va écouter le podcast que j'ai fait aujourd'hui. Tu vas comprendre aussi beaucoup de choses. Parce que dans ce processus de tri et ces processus initiatiques, on ne coupe pas court avec tout le passé. On a la sensation, à un moment, et même on s'oblige à le faire parce qu'on a marre et on veut se transformer, et comme la transformation n'arrive pas, on fait tout le nécessaire pour se transformer, pour faire semblant qu'on est en train de se transformer, ou tu vois, avoir comme une preuve matérielle. Donc on quitte les personnes, on se déménage, on se coupe les cheveux, coupe radicale, tu vois. Et en fait ça, ce n'est que des élans de vouloir matérialiser beaucoup trop vite la transformation qui, comme je te disais, prend son petit moment intérieurement pour se faire.
Les processus comme ça de travail d'ombre initiatique sont vraiment, vraiment, vraiment très forts. Mais il faut savoir, voilà quoi, ne pas vouloir précipiter parce que on ne se fait pas de bien. On veut, c'est ce que je vous dis, on veut faire du travail de l'ombre en allumant la lumière d'un coup et tout ça, ça nous bouscule très fort. On a besoin de temps pour gérer la partie émotionnelle, les filles et les garçons. On a besoin de temps. On a besoin de pleurer, on a besoin de laisser que ça monte pour pleurer même. Il y a des fois où on sent cette situation dans la poitrine et on n'arrive pas à pleurer. Pourquoi? Parce que ça n'a pas encore fait le chemin. Donc laissons-nous le temps de faire ça, de vivre ça. Et en plus, comme en ce moment, on est entouré de situations émotionnelles qui nous sollicitent fort, d'agressions, de violences psychologiques, de violences verbales de nos gouvernants, s'il te plaît, qui ont des propos très, très agressifs. Et tout ça, tu vois, tu te dis, bon, ouais, c'est pas parce que l'autre, il a dit si que je... Si, tout ça te sollicite. Tout ça, c'est représente comme des atteintes psychiques, émotionnelles que tu es en train de gérer de façon plus ou moins inconsciente. Donc, plus ou moins consciente. Donc, tout ça, il faut aussi te laisser le temps voilà, que ça se canalise extérieurement. C'est pour ça que je te recommande fortement que tu n'arrêtes pas de faire du sport, de bouger, même s'il fait froid, même si c'est pas grave. 15 petites minutes de bouger les fesses tous les jours, ça te fait du bien. Alexandra dit bonjour Milkaya, en ce moment plus que jamais, explosion des profondeurs et zones d'ombre et aussi dans un bain d'amour. Ben oui, voilà. Tu me disais ça au tout début parce que j'ai vu passer ton message et c'est clair. Karine, ça résonne très fort dans ma vie. Merci pour ces explications, ça m'aide à comprendre cette phase difficile émotionnellement. Je comprends un tout petit peu mieux. Encore du travail, oui. Et peut-être que le seul travail, c'est lâcher prise et nous laisser la possibilité d'être comme ça. Donc peut-être que tu n'as pas vraiment du travail à faire et tu as juste besoin de te laisser vivre la situation. Martine dit, je n'y comprends rien des planètes, les maisons, les conjonctions, les rétrogradations, mais elle est ici quand même. Mais ça explique tout ce que je traverse et ça m'encourage. Bon, ben écoute, c'est tant mieux, je suis très contente. Alors merci, merci à toi Martine, j'adore elle. Rosa qui dit, oui, je suis un j'aime complètement différent comparé à 2019. Quel challenge vécu qui m'ont transformé et continue de me transformer. Et merci, on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Et franchement, une femme, elle dit, ok, t'es pas une gemme, mais aussi t'es une gemme. Nous sommes tous des gemmes. Regardez, qu'est-ce que c'est beau. Bon. Alors, ceci dit, je vous fais de gros bisous. Et merci de m'avoir accompagné. Merci franchement de ce que vous me donnez. Ça me fait du bien.